punter rises. Kevin shot off the mark. And Barcelona now, as the clock runs down, Higgins, if it goes, it'll win it! Congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. Salut à tous, on se retrouve pour le troisième épisode hors série du Money Time basé sur nos previews pour les clubs français pour la saison prochaine. Aujourd'hui, on va du côté de la JL Bourg. Ça va intéresser nos Bressans et plus particulièrement toute la communauté basket européenne avec une petite preview pour l'Eurocoupe pour ce club de la JL Bourg. On est parti, let's go. Juste avant de commencer, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'épisode de la JDA Dijon qui a tout simplement été qui a été bien accueilli de votre côté, vous avez tout pété, donc encore merci. Et juste vous prévenir qu'il y aura d'autres épisodes cette semaine, notamment un sur l'Asvel qui arrive très bientôt. On va continuer de travailler aussi sur celui sur les Metropolitans 92, l'AS Monaco et la SIG Strasbourg. Restez connectés, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. On vous attend, allez, on part tout de suite pour la preview. Bon, pour les habitués, on commence toujours une petite preview par le mercato du club. Un mercato de la JL Bourg qui a plutôt été riche. J'ai parlé presque d'une page qui se tournait pour la JDA Dijon. Pour la JL Bourg, ça sera sans doute la même chose, avec beaucoup d'arrivées et beaucoup de départs, comme vous pouvez le voir. Le tableau, le design est complètement plein de noms. Au niveau des départs, d'abord, faudra noter le départ du meneur américain Zach Wright. Pour l'instant, aucune destination pour lui, mais Zach Wright qui quitte donc le club. Luka Aseric qui part lui à Wrocław en Pologne, qui jouera aussi l'Eurocoupe et qui va essayer d'aller chercher plus de responsabilités. Danilo Andjusic qui a été pisté par l'AS Monaco, le meilleur scoreur et la star sans doute de cette équipe de la JL Bourg, qui lui fait ses bagages pour l'Euroleague. Alenomic, pour l'instant pas de réelle destination pour Alenomic, mais il va retrouver un club sans problème, le pivot qui sera donc plus sous contrat. Zachary Peacock qui part du côté du MSB après avoir accompli énormément de choses du côté de la JL Bourg. Thibaut Daval-Braquet, le jeune qui a connu une saison très compliquée due à sa blessure, sa rupture des ligaments croisés, qui va partir en Pro B du côté de l'ALM Évreux pour se former, pour retrouver les rythmes. Bangali Fofana va aussi quitter le club. J'ai rajouté entre parenthèses Pierre Jackson et Cody Miller-McIntyre qui ne seront plus non plus Bressans la saison prochaine. C'était tous deux des pigistes médicales. Cody Miller-McIntyre qui part du côté de Andorre et qui va aussi jouer l'Eurocoupe. Pierre Jackson, pour l'instant, aucune destination connue. A noter aussi le dernier départ, celui de Sabo Vucevic, le coach qui prend donc, il me semble, sa retraite, du moins à très haut niveau, et qui ne coachera donc plus cette équipe de la JL Bourg. Avant de parler des arrivées, un petit mot sur les prolongations, puisque la saison prochaine, il n'y aura que 3 joueurs bressans sous contrat, dont 2 qui ont prolongé. Celui qui était le seul à être réellement sous contrat, c'était Hugo Benitez, le jeune espoir qui avait signé un contrat de 3 ans professionnel avec la JL Bourg. Mais il y aura aussi Maxime Courby qui a été prolongé pour 3 ans avec Pierre Pelos, une prolongation qui a été confirmée il y a déjà quelques mois de cela, mais c'est bien toujours de préciser en tout cas. Voilà les joueurs qui restent à la JL Bourg. Au niveau des arrivées, pour compenser tous ces départs, on a l'arrivée tout d'abord de CJ Harris, l'arrière américain de l'Hapoel Aolon, qui a fait une très très bonne saison en BCL avec Aolon. Axel Julien de la JDA Dijon, connu internationalement, meneur très réputé qui va retrouver notamment son coach, on en reparlera après. L'arrivée de Eric Mika, pivot du Partizan Belgrade, pivot très réputé, pivot qui a aussi connu les Sacramento Kings notamment en NBA. Jacare Williams, l'homme physique, celui qui a un petit peu explosé la saison dernière du côté de Trente en Italie, qui arrive. Rachid Souleymane qui va retrouver lui aussi le coach Laurent Leniam, qui arrive de Saragosse. Après on l'a vu déjà passer du côté de la JDA Dijon. L'arrivée de Maxime Ross, l'ailier des Metropolitans 92, qui a connu sa première sélection en équipe de France il n'y a pas si longtemps de cela. On a aussi l'arrivée de Tyler Stone, le poste 4 américain en provenance de Nanterre, et de Laurent Leniam, le coach de la JDA Dijon, qui bascule du côté de la JL Bourg. Donc un mercato très riche, très prononcé, avec de grosses arrivées. En tout cas, voilà pour ce mercato. Bon, on arrive dans la deuxième partie de l'épisode qui va être basée sur les qualités et les défauts de cette équipe de la JL Bourg. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai eu du mal à trouver des défauts.
on va tout de suite, je pense qu'on va partir directement sur les qualités et puis je vous parlerai un petit peu après des défauts. Au niveau des qualités, je voulais mettre la France un petit peu à l'honneur sur une chaîne YouTube où on promouvoit le basket européen, mais aussi surtout la France au niveau européen. Et en fait, la JL Bourg, je trouve que d'un point de vue des joueurs français, c'est une équipe sans doute qui a les meilleurs internationaux possibles dans la continuation et tout ça, parce qu'avec Axel Julien qui aujourd'hui a excellé, a montré qu'il pouvait réellement avoir un niveau, qui va retrouver Laurent Le Niam, qui va trouver des responsabilités et un poste de meneur propre à lui. Peut-être qu'il lui avait été un peu volé par David Holston à la JD à Dijon. En tout cas, là, il va avoir réellement des responsabilités. Il va être accompagné par l'excellent Maxime Ross, qui, on va dire, a explosé, même si c'est explosé, c'est un très grand mot, a brillé cette saison du côté des Mets 92, affirmant ses qualités défensives, athlétiques, et a montré qu'il pouvait avoir un réel rôle dans une équipe européenne. Et voilà, ça va se confirmer. Un joueur qui a eu quand même une sélection en équipe de France. Il y a aussi Pierre Pelos qui a fait une saison monstrueuse avec un titre de MVP d'un round d'Eurocoupe. Il m'a d'ailleurs dit qu'il s'était fait connaître en Serbie grâce à ça. Pierre Pelos qui a fait notamment les entraînements avec l'équipe de France pour la préparation au JO. Ça va être très intéressant. On a l'expérience bien évidemment d'un Maxime Courby. Mais en tout cas, voilà, à noter. Et aussi la jeunesse, précision, la jeunesse sans doute très prometteuse de Hugo Benitez qui a montré aussi énormément de choses cette saison. Voilà, tout ça pour confirmer qu'on a vraiment une très très bonne base de joueurs français. Et dans une équipe française comme ça, comme la JL Bourg, il faut vraiment le noter au niveau des qualités. J'ai mis aussi le 5 majeur, en tout cas du moins ce qui pourrait être le potentiel 5 majeur, c'est-à-dire Axel Julien, CJ Harris, Rachid Suleiman, Jacare William et Eric Mika. Après voilà, on sait que Laurent Le Niam est un coach défensif et qui pourrait mettre très bien Maxime Ross ailier, mettre Suleiman sur le banc et le faire fonctionner avec Maxime Courby. Après voilà, je mets le 5 peut-être le plus puissant selon moi individuellement, et ça fait un 5 majeur très bien réputé européen. Ça fait un 5 majeur qui a énormément de qualité et qui fait peur à Eric Mika et Jacare William, qui va apporter du rebond, de l'aspect physique dans la raquette et qui vont vraiment quasi apporter une domination presque totale, même si il manque peut-être un petit peu de technicité, sachant que c'est deux joueurs qui sont vraiment là pour mettre des gros coups, on va dire entre guillemets, dans la raquette et qui sont un peu moins techniques. Ça va être quand même une sacrée raquette. Derrière on a à l'aile, on a un Rachid Suleiman qui est capable dans un collectif de prendre des très gros shoots, capable aussi individuellement de faire la différence, un CJ Harris qui a prouvé l'année dernière que c'était un gros leader, et un Axel Julien capable d'être aux baguettes des meilleures équipes, capable de temporiser, d'accélérer, de courir, Enfin bref, ça fait un très gros 5 majeur. J'aime bien aussi aimer en qualité l'aspect collectif, parce qu'on sait que Laurent Le Niam, c'est un coach qui aime beaucoup jouer dans le collectif, même s'il sait se reposer sur certaines stars. À certains moments, il aime cet aspect collectif, et je trouve que cette équipe, les joueurs pourront très bien s'entendre. Je vois déjà une hiérarchie construite avec CJ Harris en arme numéro 1, Axel Julien capable lui aussi de scorer pour lui-même, bien évidemment, mais de distribuer aussi des ballons. On a aussi la solution Rachid Suleiman, 3 joueurs qui s'entendent très bien. À l'intérieur, on voit vraiment une hiérarchie physique, et on sent déjà que voilà, collectivement, c'est une équipe qui pourra briller, créer des décalages, et je voulais vraiment le noter. J'ai mis aussi l'aspect physique, j'en ai parlé précédemment, l'aspect physique notamment à l'intérieur de la raquette, parce qu'en Eurocoupe, l'Europe devient les coupes d'Europe globalement deviennent des championnats de plus en plus physiques, et voilà, faut réussir maintenant à choper les intérieurs les plus physiques, les plus athlétiques. Jacare William, Eric Mika, je vous laisse regarder des highlights, mais s'ils sont pas physiques, je comprends plus rien. Athlétiquement, on a Maxime Ross qui a fini meilleur contreur du top 16 de l'Eurocoupe et qui a battu, je crois, le record de contre en moyenne lors du top 16 de l'Eurocoupe, donc qui est un joueur très défensif. Sur le banc, on a aussi Pierre Pelos, capable d'apporter de l'expérience. Défensivement, Tyler Stone, qui mine de rien est une bonne bête. Enfin, on a vraiment des sacrés joueurs physiquement capables d'apporter aussi. Et franchement, cette équipe, voilà, si elle est bien mixée, je pense que ça peut fonctionner. J'ai mis le coaching aussi en avance, puisque Laurent Le Niam est le coach qui fit finalement parfaitement avec cette équipe-là, malgré le fait qu'il ait été recruté peut-être avant certains autres joueurs. Mais Laurent Le Niam, dans les valeurs qu'il va inculquer, que ce soit défensivement, dans l'aspect de se battre comme il l'a fait à la JD à Dijon, en Coupe d'Europe notamment, je pense que Laurent Le Niam, c'est clairement le coach qui a le plus, en tout cas, l'avantage au niveau là, et il va être assisté par
par Frédéric Goetz, qui était lui aussi à la JD à Dijon. Donc c'est un coaching staff qui est déjà connu en plus de certains joueurs, Axel Julien, Rachid Souleymane, qui va très bien s'entendre pour moi avec cette nouvelle page du côté de la JL Bourg. J'ai mis aussi les responsabilités, puisqu'on va donner pas mal de temps de jeu, et je voudrais plutôt dire la responsabilité de mettre Hugo Benitez meneur remplaçant, que je trouve excellente, parce que Hugo Benitez a vraiment apporté cette saison. Il a montré lors de l'Euro Challenger avec les U20 qu'il avait lui aussi de l'importance en Europe. Il a montré notamment contre de gros clubs, contre la Virtus Bologne lors du top 16, qu'il pouvait avoir du temps de jeu, et je pense que c'est mérité qu'il obtienne une bonne place sur le banc en rotation d'Axel Julien. Il va beaucoup apprendre de ce meneur, un meneur j'ai envie de dire dont il pourrait avoir un peu le profil, même si il a un profil peut-être plus posé, moins scoreur. Mais en tout cas, il va vraiment apprendre et donner des responsabilités comme ça aux jeunes. Je trouve ça aussi très intéressant. Au niveau des défauts, je vous avouerai que j'ai galéré à trouver des défauts. Et j'en ai presque pas trouvé, puisqu'ils ont quasi tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels défauts vous portez à cette équipe. J'ai peut-être mis les 11e et 12e hommes. On sait que la Gielbourg, les années précédentes, c'était une équipe plutôt qui avait des bons espoirs. Go Benitez, Mbaye Ndiaye. On a vu pas mal de gros espoirs de la Gielbourg sortir professionnels. Mais peut-être justement que cette année, si jamais on arrive à un petit pépin physique ou autre chose, voilà, derrière il n'y a pas forcément de quoi assurer en fin de bout de rotation. On a des espoirs qui sont certes intéressants, mais qui ne sont pas non plus, on n'a pas une star, voilà, du côté des espoirs comme on l'avait du côté de l'Asvel par exemple, avec Kylian Malwaya, ou avec d'autres joueurs comme Kimani Winsou à l'époque, avec comme par exemple au Metropolitans avec Aseman Moularé, voilà, il leur manque pour moi deux vrais espoirs qui pourraient vraiment apporter de la rotation et les aider. Mais en tout cas, sinon, voilà, pas de défaut autre à noter. Alors, on arrive à la troisième partie, la partie sans doute peut-être attendue, la partie des pronostics. Comment je vois cette équipe de la Gielbourg se sortir en Eurocoupe. Je vous rappelle déjà que c'était le nouveau format de l'Eurocoupe est apparu cette année. On a un nouveau format qui va changer. Je tiens juste à dire aussi qu'au niveau de ce nouveau format, j'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. On a fait une vidéo sur la chaîne YouTube, elle est disponible, donc si vous allez cliquer, vous allez la retrouver, où on réagit justement au nouveau format et on l'explique. Au niveau du groupe de cette équipe de la Gielbourg, qui est un groupe plutôt intéressant, ils sont tombés, on va dire, dans la bonne poule, contrairement au Metropolitans 92, mais on aura le temps d'en revenir, que ce soit dans la preview des Mets 92 ou dans la preview de l'Eurocoupe, la grande preview. Au niveau du groupe, il y a le club espagnol de Gran Canaria, le club turc de Bursaspor, le club allemand de Ulm, le club espagnol de Valence, Ljubljana de Slovénie, la Virtus Bologne d'Italie, Budućnost du Monténégro, Venise d'Italie et Patras de Grèce. C'est un groupe qui va globalement être solide, je pense, un groupe très serré en première analyse comme ça. Si je devais classer des clubs qui sans doute feraient office de favoris, on va mettre la Virtus Bologne et Valence. Je redétaillerai un petit peu plus dans la grande preview Eurocoupe, bien évidemment. Ça va être vraiment les deux gros cadors à affronter. Et puis après, je pense honnêtement que dans cette poule, tout va être jouable pour la Gielbourg, mais ça va se jouer sur des matchs à confrontation directe. On vous rappelle que les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés, donc de ces 10 équipes-là, les 4 premiers seront qualifiés au terme d'une saison régulière. Et honnêtement, ça va jouer parce que Patras a très bien recruté. Et voilà, va falloir aller gagner contre cette équipe, va falloir aller gagner contre Venise, même si Venise, voilà, a fait du bon recrutement, mais ils sont battables. Podgorica, c'est passable. Bursaspor, je pense notamment qu'il peut être peut-être une petite surprise. Ulm qui a bien recruté, notamment avec Cristiano Felicio qui me fait peur. Ljubljana et Gran Canaria, globalement, je trouve qu'il n'y a pas dans cette poule, il y a peut-être un déséquilibre un peu moins présent, ce qui fait que ça va jouer sur des matchs directs et que on va pas sans doute pas avoir comme dans l'autre poule avec des équipes qui vont être vraiment au-dessus et d'autres un peu plus en dessous. Là, je pense que ça va se prendre match par match, ça va être une poule très très serrée et honnêtement, pour moi, la Gielbourg a toutes ses chances avec le recrutement qu'elle a fait, avec les ambitions qu'elle a montré l'année dernière, même s'il y a des très gros clubs européens. On a Ljubljana, on a Gran Canaria qui est allé jusqu'en demi-finale de l'Eurocoupe, on a Ljubljana qui a fait le top 16, la Virtus Bologne qui a été en demi-finale,
Valence qui descend d'Euroleague, donc voilà, même s'il y a des très gros cadors, je pense que cette équipe de la JL Bourg, elle a les moyens de s'en sortir dans cette poule, et honnêtement, au niveau de mon pronostic, je les vois finir 3ème derrière Valence et la Virtus Bologne. Je les vois s'en sortir sur les confrontations directes avec leur expérience notamment européenne, et honnêtement, je les vois donc se qualifier pour la suite des choses. Dites-moi vous ce que vous en pensez de cette équipe de la JL Bourg en commentaire et votre pronostic pour la saison. Bon voilà, cette preview se termine. Voilà, dites-moi tout globalement tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre votre like si la preview vous a plu, si la vidéo vous a plu. Bien sûr, il y en aura d'autres de ce type, d'autres previews qui arrivent très très vite, notamment une preview villeurbanaise. Moi je vous dis à la prochaine sur cette chaîne YouTube. A plus, ciao.